C'est le scénario classique. Il est 8 heures du matin, vous vous levez motivé, vous prévoyez une marche, un petit déjeuner léger et un café noir pour démarrer. Pourtant, le miroir ne ment pas. Vos hanches et vos cuisses semblent figées, comme si elles avaient signé un bail à durée indéterminée. Si votre silhouette ne répond plus au régime traditionnel, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un verrouillage hormonal. Vous avez changé de règles biologiques, mais personne ne vous a donné le nouveau manuel. Bienvenue sur le code métabolique. Aujourd'hui, nous allons briser ce verrou. Pourquoi vous stockez spécifiquement sur les hanches et comment reprogrammer votre signal hormonal dès le réveil. Si vous sentez que votre corps ne vous obéit plus, écoutez attentivement ce qui suit. Pour comprendre ce blocage, il faut arrêter de regarder les calories et commencer à regarder vos récepteurs. Le stockage sur le bas du corps chez la femme est dirigé par un triangle de fer, l'insuline, le cortisol et les estrogènes. À l'approche de la ménopause, votre sensibilité à l'insuline décline naturellement. Face à la même portion de glucides, votre pancréas doit libérer plus d'insuline. Cette insuline est l'hormone de stockage par excellence, mais elle ne choisit pas l'endroit au hasard. Ici entre en jeu la dominance en estrogènes. Ce n'est pas forcément que vous produisez trop d'estrogènes, c'est qu'ils ne sont plus équilibrés par la progestérone. Ce déséquilibre envoie un message prioritaire à vos adipocytes, vos cellules graisseuses du bas du corps. Stockez et ne lâchez rien. Le drame métabolique se joue souvent dans les 60 premières minutes de votre journée. Si vous prenez un café noir à jeun, vous envoyez une décharge de cortisol à un corps déjà en stress. Le cortisol force le foie à libérer du glucose, l'insuline monte pour gérer ce sucre. Et vous venez de créer l'environnement parfait pour stocker du gras sur vos hanches avant même d'avoir mangé. C'est ce que j'appelle la colère métabolique. Nous allons remplacer ce chaos par un protocole de précision en 3 phases. Phase 1. Le réveil métabolique. Votre première mission est de court-circuiter le pic de cortisol. Oubliez le café immédiat. Votre premier geste doit être une hydratation ciblée. Un thé vert de haute qualité, infusé à 80 degrés de C. Pourquoi ? Pour l'EGCG, un polyphénol puissant qui favorise l'oxydation des graisses et stabilise la réponse à l'insuline. Ajoutez un filet de citron pour augmenter la biodisponibilité de ces antioxydants. Prenez ce temps, 20 minutes avant toute nourriture. Ensuite, votre petit déjeuner doit être une forteresse de protéines. Nous devons dire à votre cerveau que la famine est terminée. 2 œufs biologiques, un demi-avocat pour les graisses saturées saines et une poignée d'épinards. Si vous êtes végétarienne, optez pour un tofu soyeux ou un yaourt végétal riche en protéines de pois. L'objectif est simple, 0 pic de glycémie, 0 stockage réflexe. Phase 2. La stabilisation de l'après-midi. Vers 15h ou 16h, c'est le moment où la dopamine chute et où vos hormones vous supplient de manger du sucre. Si vous cédez, vous relancez la machine à insuline. Le contre-hack est l'utilisation de graisses intelligentes et d'épices thermogéniques. Une poignée d'amandes, riche en magnésium pour calmer le système nerveux, et 2 carrés de chocolat noir à 85%. Pour booster votre métabolisme, intégrez du curcuma et du gingembre dans votre routine. Ces épices ne font pas que réduire l'inflammation, elles favorisent la thermogénèse. Elles aident votre corps à dissiper l'énergie sous forme de chaleur plutôt que de la cacher dans vos hanches. Phase 3. La réparation nocturne. La nuit est le seul moment où votre foie peut réellement nettoyer les estrogènes usagés. Si votre foie est surchargé, ces estrogènes recirculent et le stockage s'accentue. Le soir, votre dîner doit être léger en glucides, mais riche en nutriments de soutien. Poissons gras comme le maquereau ou le saumon pour les oméga 3, qui fluidifient les membranes de vos cellules et les rendent plus sensibles aux hormones. Le geste ultime, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio avec la mer, diluée dans un grand verre d'eau 15 minutes avant le repas. L'acide acétique va lisser votre glycémie post-prandiale, limitant l'insuline nocturne et permettant au système lymphatique de nettoyer votre cerveau et vos tissus pendant que vous dormez. Voici vos 12 outils de reconstruction métabolique à intégrer prioritairement: le thé vert pour le GCG, les œufs pour la structure protéique, l'avocat pour le signal de satiété hormonale, les amandes pour le magnésium anticortisol, le chocolat noir pour la dopamine, le curcuma pour l'inflammation, le gingembre pour la digestion, les poissons gras pour les oméga 3, EPA, DHA, les légumes crucifères comme le brocoli qui aident le foie à métaboliser les estrogènes, le vinaigre de cidre pour la glycémie, les baies rouges pour les antioxydants et enfin
L'obscurité totale pour la mélatonine. Le jeûne intermittent peut être un outil magnifique, mais après 40 ans, il doit être pratiqué avec nuance. Ne prolongez pas votre jeûne avec du café noir à outrance, car vous allez épuiser vos surrénales et bloquer votre thyroïde. Votre corps interprétera cela comme un stress extrême et s'accrochera à sa graisse de réserve. Si vous jeûnez, rompez-le systématiquement avec des protéines et du bon gras, jamais avec des glucides seuls. J'ai accompagné une femme de 48 ans qui faisait tout bien. Cardio intensif, peu de calories, mais elle se réveillait gonflée et ses hanches ne changeaient pas en changeant simplement 2 choses, l'introduction de protéines au petit déjeuner et le remplacement du café à jeun par le thé vert. Elle a vu son inflammation chuter en 10 jours. Ses traits se sont dessinés, son sommeil est devenu profond et pour la première fois en 2 ans, elle a perdu 2 cm de tour de hanche sans faire plus de sport. Ce n'était pas de la magie, c'était la compréhension de son code métabolique. Quelques précautions. Si vous avez des antécédents de gastrite, soyez prudente avec le vinaigre de cidre. Si vous prenez des médicaments pour la thyroïde, attendez toujours le délai prescrit avant de consommer du thé vert ou des fibres. La dominance en estrogènes est un puzzle complexe qui implique aussi votre foie, votre intestin et votre gestion du stress. Ce n'est pas une fatalité, c'est un déséquilibre chimique que vous pouvez corriger. Pour conclure, rappelez-vous ceci. Votre corps ne cherche pas à vous trahir. Il essaie de vous protéger dans un environnement hormonal qui a changé. En changeant vos signaux du matin, vous changez votre destin métabolique. Choisissez une seule action aujourd'hui. Testez le petit déjeuner protéiné ou le thé vert à la place du café à jeun. Observez votre énergie. Observez votre tour de taille dans 2 semaines. Dites-moi en commentaire quelle habitude vous allez briser dès demain. Si vous voulez enfin comprendre votre manuel biologique, abonnez-vous et rejoignez le mouvement. Votre métabolisme n'est pas cassé, il attend juste les bonnes instructions.